have the pleasure to welcome Wayfair, represented by William Merricks, who is the category manager director UK, and Louisa Paulsen, who is actually category manager furniture. So both of you tell us more about Wayfair, its positioning with key figures, and tell us about the key success factor in order to collaborate with you. The floor is yours. So, first of all, my sincerest apologies for not speaking French like a typical Englishman. I'll come to your country and speak to you in English, so apologies. I'm going to start very quickly just with an overview of Wayfair and then quickly switch to Louisa, who will be able to give you, I think, something more valuable, which is an indication of how you can work with Wayfair successfully, but actually it applies to online generally. So if you move forwards one. And another. Perfect. So Wayfair is a business that was founded by these two gentlemen in 2002 and is headquartered in Boston. It was founded on the premise that in order to see a wide selection of furniture in traditional brick and mortar retailers, a customer has to visit many different stores. And actually consumers don't really know brands in particularly the furniture space. And so they have this rough idea of sort of style, price point, size, maybe color palette, and they want to be able to browse selection. And that through an e-commerce platform, while they wouldn't be able to touch and feel the product, which they can do in a brick and mortar store, they'd be able to see this really wide selection, particularly if we built a dropship model. So we didn't hold stock of the product, we collected directly from manufacturers and importers and then delivered direct to the end consumer. So Wayfair really was built around this fundamental concept of showing the consumer a really wide selection of product. So how are we doing? We're doing very well. The business was founded in 2002, and it was actually founded as CSN stores. And we started to build this collection of microsites selling kind of niche furniture offerings. So racksandstands.com, selling TV stands, was the first site. And then over the next sort of 8 years or so, we built the business by building more and more of these niche microsites. Until the point in sort of 2011 when we had 240 of these sites. We were turning over about 500 million. The business was very successful, profitable, no external investment, but we realized that consumers who came to us and purchased a TV stand had no idea that we sold lighting or cookware or plumbing, etc. And so in 2011, we decided to close all of these microsites and start this one website under the Wayfair brand. And that allowed us to start brand building, to start TV campaigns, etc. The business grew very successfully through till 2014, when we decided that we would float on the New York Stock Exchange. That gave us more money to invest in growing our business, and you'll see that the trajectory has been very sharp. You'll see the proportion of international revenue is actually growing very fast versus the rest of the business. We started in the UK and Germany back in 2009 when I joined the business, but we started very small, so we were a team of 4.
when we first entered the market. And our aim really was to prove the unit economics of the model. Can this model work in Europe? And by sort of 2014-15, we believed that we proved that it could. And we began to invest heavily into the business going forwards. Why we're excited by the European market and why we've decided to open our business in the UK and Germany. I hope this aligns somewhat with the figures that were presented beforehand, but we roughly see that Europe doubles the addressable market that we can be in, and that the UK and Germany represent about 38% of that addressable market. So at the moment we have websites in the UK and Germany where consumers can purchase product, but we source product from across Europe. So we work with several of you who have joined us today, and we work with many more suppliers in France and across all of these countries in Europe. So why we're excited also about the European market is we think that it essentially is going to follow the same macro trends as the US and as we've witnessed in the US. So we see online growing as a sector, but we actually think there's a significant uptick in growth still to come. So if you look at a sort of the penetration of apparel and consumer electronics, it's much, much higher than homeware. And this is because millennials and others are already purchasing into these categories, right? But this particular demographic often has not purchased a home, and they're not focused on decorating their home. And we have this big wave of millennials still to come entering the homewares market who are very, very used to shopping online. This is not a new thing, and this will be, you know, their first port of call for purchasing in homewares. So I thought it'd be useful to sort of premise a sort of slight change in thinking that we try and promote from our partners, and that is that Wayfair thinks of itself as a tech company or sort of a tech marketing and logistics business that happens to sell homewares. We're passionate about selling homewares, but we work with our suppliers in a slightly different way, and Louisa will get into that more in a minute. But we focus really on the complex technical and marketing aspects. Our vision is everyone should live in a home that they love, and we're aiming to inspire and engage with consumers to drive that message. So we'll run various promotional programs. This is one we ran on the London Eye, where we decorated a pod on the London Eye, and we gave the opportunity to a couple to win the experience and spend a night perched above London. Huge engagement from customers, really exciting program, and this is the way that we're looking to try and engage, particularly the younger demographic. If you skip forwards. We're building our brand, and we're looking to, you know, inspire our customers by working with well-known celebrities. I don't know if any of you know Lorraine Kelly, probably not, but she's very well known in the UK. And we have an advertising campaign that's been running with her for 2 years. Abigail Ahern is a very well-known interior designer, and so we partner with her and a number of other interior designers in order to create looks for the consumer. And we're looking to invest heavily into technology. So while we don't purchase stock, we drop ship, we choose to invest that into tech development and the engineers that drive that. So this is something that we worked on for a long while and now has rolled out on our app, that allows you to take an image of a product wherever you are, take a picture on your phone. If you skip forwards one, you can then crop the picture down to the specific product that you're looking for, and that will search our site using machine learning to come up with either an exact match or a very close match to your product. So the aim is to make it very easy for consumers
to find what they want. This is, a particularly complex bit of tech, but one that's had really positive engagement from our customers. If you skip forward. And then, I think as with everyone else, we're investing in augmented reality. So there's definitely a gap in experience between online and brick and mortar. Online wins because we have huge selection, very easily shoppable. Brick and mortar wins because a consumer can touch and feel the product. Well, we're looking to bridge that gap by allowing consumers to drop product through an augmented reality program into their home. And so we're working very closely with our partners to build 3D models of the product, and that's fundamentally what drives this technology. So when I say we're asking our partners to engage with us in a slightly different way, one of the things that we're saying is instead of investing in 2D images, invest in 3D renders of your product. It allows us to use augmented reality. It allows us to drop product into different room settings, so consumers could potentially see a product in a modern setting, in a traditional setting, etc., and try and engage with them through images, and that's obviously a massively important part of online. So now we can switch to French. Bonjour à tous, donc en effet on va repasser sur le français. Donc moi je m'appelle Louisa et je travaille chez Wayfair depuis 3 ans. Je dirige maintenant l'équipe française de Wayfair et je vous en parlerai un peu plus tard. Et en fait le message aujourd'hui c'est vraiment de vous montrer comment travailler en e-commerce en UK, mais ça s'applique aussi vraiment à toute l'Europe et ça s'applique à Wayfair mais aussi avec bien sûr. Ça s'applique également à toutes vos plateformes e-commerce avec lesquelles vous pouvez travailler. Donc déjà, pour commencer, je voulais rapidement faire un point sur comment se différencie votre marge de manœuvre en tant que fournisseur sur une plateforme e-commerce par rapport à un retailer traditionnel. Et je vais rapidement surtout parler de 2 points. C'est vraiment la sélection produit. Donc, chez un retailer traditionnel, elle sera vraiment plutôt limitée et déterminée par l'acheteur lors de vos rendez-vous. En revanche, sur une plateforme e-commerce comme Wayfair, vous êtes vraiment le maître de votre sélection. D'ailleurs, on vous poussera toujours à mettre le plus de sélection possible puisque on dropship, on n'achète pas de stock et du coup, on a de la place pour tous vos produits et on aimerait donner une chance à tous vos produits vraiment de se vendre. Et ensuite, le deuxième point très important pour moi, c'est la place de vos produits sur le site. Chez un retailer traditionnel, ça sera déterminé en fonction de la catégorie, de la marque, du positionnement prix, etc. Chez nous, c'est vraiment plus vous avez d'images, plus vous avez de descriptions, plus vous faites attention au merchandising de vos produits, et plus ils remonteront, ils apparaîtront, ils seront plus visibles sur le site. Donc pour moi, c'est vraiment 2 points très importants, et on peut passer au slide suivant. Voilà, donc en e-commerce, la manière dont on travaille avec nos partenaires, c'est vraiment une collaboration. Et le message que je veux faire passer avec ce slide, c'est que pour travailler en e-commerce, vous n'avez pas au final besoin d'investir tant que ça dans des technologies, du marketing, des choses comme ça. C'est vraiment, on utilise les forces de chacun et on se rejoint en fait au milieu pour arriver à travailler ensemble. Donc nous, en tout cas, avec nos partenaires, nos fournisseurs, là où on compte sur vous, c'est vraiment utiliser vos forces au niveau du design, du développement de produits. Nous, on ne s'y connaît pas. On dit toujours qu'on n'est pas du tout les spécialistes du produit, du meuble. Ça, c'est vous. Et c'est à vous de nous l'apporter et de nous fournir tous ces éléments-là. Donc, développement, produit, description, etc. Sourcing et fabrication. Contrôle qualité, très important bien sûr, avant que ça ne quitte les entrepôts.
Là où on se rejoint, c'est vraiment au niveau du transport depuis l'entrepôt. Donc, nous, ce qu'on fait, en fait, c'est qu'on vient chercher tous les produits chez vous, dans votre entrepôt, qui sont stockés chez vous, et on les amène au client final, en passant du coup par un super merchandising où on met en avant vos produits, on crée des belles pages qui donnent envie d'acheter les produits, on s'occupe du marketing en référençant vos produits via toutes les plateformes de comparaison, Google, Shopping, etc. Et bien sûr, on s'occupe de la vente et du service avec le service client. Une petite recette du succès pour vraiment réussir en ligne. En tout cas, chez nous, chez Wayfair, mais comme je vous l'ai dit, ça s'applique partout en ligne. La première chose très importante pour nous, c'est d'avoir une team dédiée de votre côté. Et quand je dis dédiée, c'est une team qui sera capable de répondre à nos demandes très rapidement, parce qu'en ligne, en fait, il n'y a pas le temps d'attendre. Il faut réagir très rapidement pour vraiment grandir de plus en plus. Donc une équipe ou quelqu'un qui sera capable de nous répondre tous les jours à des demandes ou de réagir rapidement si on veut faire une promotion, des choses comme ça. Et bien sûr qu'il soit efficace. En second, ce serait la sélection et la disponibilité. Donc comme je vous l'ai dit, nous on pousse vraiment pour avoir la sélection complète, tout votre catalogue sur le site, parce qu'en fait ça poussera vos produits dans les algorithmes. Plus vous avez de produits, plus vous aurez de chances de remonter dans les rangs sur les pages du site. Et bien sûr, il faut qu'elle soit toujours actualisée, que vous n'attendiez pas plusieurs mois après avoir eu de nouveaux produits pour les ajouter sur le site. Ce qu'on conseille à nos fournisseurs, c'est vraiment, avant même qu'ils arrivent en stock chez vous, en fait, de les ajouter sur le site. Et le jour où ils sont là, vous avez juste à nous envoyer l'inventaire et hop, on ne perd pas une minute de vente, de potentiel de vente. Ensuite, bien sûr, le merchandising. Donc pour combler l'expérience que le client n'a pas comme en magasin de pouvoir voir et toucher les produits, il faut avoir le plus d'images possible. Toujours des images du produit seul, mais aussi environnementales. Et bien sûr, beaucoup de descriptions pour qu'il puisse vraiment s'imaginer le produit chez lui. Ensuite, bien sûr, ça va de soi des prix compétitifs. Donc non seulement en comparaison avec d'autres e-retailers, mais aussi par rapport au prix de vos concurrents qui ont des produits similaires. La gestion des commandes, vraiment en e-commerce et en dropshipping, c'est vraiment d'essayer de faire, c'est le but ultime, de préparer des commandes en moins de 24 heures. Nous, nos plus grands fournisseurs, c'est vraiment, ils se différencient aussi au niveau de ce qu'on appelle le lead time, le délai de préparation de commande, c'est 24 heures ou moins. Et bien sûr, un délai de commande fiable, parce que sinon, ça entraîne des retards. Le client, on lui a donné une date précise, il faut qu'on s'y tienne, sinon vos produits auront des mauvais avis et, ou auront même des annulations qui seront vraiment pas terribles pour l'expérience client. Au niveau de la performance du produit, donc on conseille toujours un packaging e-commerce fait à la source pour l'économie d'échelle. Un packaging e-commerce, pourquoi ? Parce qu'en fait, en dropshipping, le produit, il va pas être... on va pas venir le chercher chez vous, le mettre sur palette et aller le livrer au client directement. Ça va passer par des hubs, ça va passer entre différentes mains. Et bien sûr, le produit, le packaging va s'abîmer. Donc, vous ne pouvez pas, pour le e-commerce, avoir un packaging normal, comme vous avez chez les retailers traditionnels. Il faut que ça soit vraiment renforcé. Au niveau des systèmes d'intégration, automatiser tous les flux, c'est ce qu'il y a de mieux pour vous et pour nous. Envoyer les inventaires manuellement tous les jours, recevoir les commandes manuellement tous les jours, ça prend énormément de temps et ça peut mener à plein d'erreurs en fait que vous pouvez vous épargner si vous investissez au départ dans des systèmes d'intégration type EDI. Et du temps que vous pouvez consacrer du coup à plein d'autres choses comme ajouter des nouveaux produits, améliorer le merchandising, etc. Au niveau de votre distribution en ligne, on conseille toujours de ne pas travailler
avec tout le monde et chaque marketplace qui vous propose un partenariat, mais vraiment de vous concentrer sur maximum 5 partenaires stratégiques par pays, afin vraiment de, déjà, ne pas rentrer dans des guerres de prix, de comparaison, et vraiment de pouvoir vous focus sur la qualité de ces partenariats et vraiment le retour sur investissement. Ensuite, bon, la marque, choisir un label qui va bien mettre en avant vos produits, que ce soit un label Wayfair. Si vous êtes une marque très connue, bien sûr, on en discutera et on mettra en avant votre marque, mais il faut que la marque soit connue du client final et pas forcément que ce soit une marque connue dans l'industrie. Ce qui importe le plus, c'est vraiment comment le client final va le voir, en fait. Promotion, toujours essayer de participer à des promos, parce que nous, les promos, c'est envoyé dans les newsletters, c'est envoyé même par voie postale, et ça met vraiment en avant vos produits, ça remonte les produits sur le site. Donc très important de toujours garder une petite marge aussi à donner à vos partenaires e-commerce pour faire des promotions sur vos produits. Et puis ensuite, nous, la manière dont on travaille au niveau de la distribution géographique. Donc comme Will le disait, on travaille en Europe, en UK et en Allemagne. En revanche, ce qu'on préconise, c'est vraiment d'avoir un catalogue global européen avec une team, une personne, enfin une équipe chez vous et non pas une équipe allemande et une équipe anglaise, parce que nous, de notre côté, ça sera une personne pour toute l'Europe et ça ne fait que compliquer la communication et les process si on ne prend pas ça comme un marché global. Donc là, c'était un exemple d'un de nos fournisseurs qui a commencé à mettre en place donc, certains éléments clés de cette recette de succès. Et on peut voir qu'avec des choses quand même assez simples, juste vraiment de la réorganisation des équipes, on peut vraiment arriver rapidement à de beaux résultats. Donc à votre gauche, c'est vraiment quand le fournisseur n'avait aucune équipe dédiée à Wayfair. Donc quand je dis aucune équipe dédiée, c'est qu'à chaque fois, on ne savait pas vraiment qui contacter. Un jour, on avait une réponse d'une personne, 3 semaines plus tard, d'une autre personne. On ne savait pas vraiment quoi faire. Et en plus, ça durait toujours très très longtemps d'avoir des réponses, des informations. On a commencé à... Donc le fournisseur, on a rencontré le CEO, il a compris le modèle et il a vraiment commencé à réorganiser en interne la manière dont il travaillait avec Wayfair. Et en fait, la personne qu'il a choisie pour traiter avec Wayfair est venue chez nous, a fait une formation avec nos équipes et en fait, à partir de ce moment-là, tout a commencé à se mettre en place. Ils ont ajouté le reste de leur sélection, on a fait un gros nettoyage, remis plein d'images, de descriptions, et ils ont aussi participé à des campagnes promo. Et du coup, on peut voir que entre mars, où il ne se passait pas grand-chose, et le mois d'octobre, on a quand même fait plus de 169% de chiffre d'affaires, juste avec ces petits éléments clés qui nécessitent au final juste une question de temps et un peu de réorganisation d'équipe. Voilà, on peut passer au slide suivant. Donc, nous, la manière dont on travaille au niveau de la logistique et de la gestion des commandes, vous, de votre côté, en tant que fournisseur, vous êtes en charge d'organiser le stockage des produits, de les avoir toujours disponibles. Bien sûr, on travaille avec votre inventaire, donc on sait ce qui est disponible et quand. Mais de manière générale, toujours avoir vos best-sellers disponibles et de préparer du coup les commandes. Préparer les commandes, pour ne pas rentrer dans le détail, c'est vraiment prendre le carton, le préparer dans le coin où notre transporteur va venir, mettre les étiquettes, et toujours avec un délai de préparation minimum, comme j'ai dit, vraiment 24 heures, c'est le chiffre clé. De notre côté, Wayfair, on va bien sûr organiser le marketing, la publicité, la vente de vos produits. On va organiser le transport et on peut même venir chercher toutes les commandes tous les jours chez vous, en France aussi maintenant. On organise le suivi, le tracking pour le client pour qu'il puisse toujours voir à tout moment où est son colis et quand est-ce qu'il arrive. Et bien sûr, du coup, on finit avec la livraison.
Et après la livraison, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, nous, on continue avec le service client, toutes les questions. On a souvent des clients qui nous appellent pour savoir comment monter ce produit, je ne comprends pas, donc on les aide, on regarde les guides d'assemblage, parfois on vous pose même des questions quand il le faut. On organise les retours quand bien sûr ça n'a pas plu aux clients, puisqu'ils ont toujours à peu près 30 jours pour rendre le produit, même peu importe la raison, c'est vraiment pour faciliter l'achat à la base qu'ils aient cette liberté-là. Et puis on analyse et on communique avec vous tous les points d'amélioration. Donc on vous fait un retour justement pour que vous puissiez vous optimiser vos produits de votre côté, vraiment la qualité de vos produits et l'expérience client au final. Donc voilà. Et donc juste pour finir, nous comment on traite avec le marché français? On s'est rendu compte assez rapidement que le marché français était hyper important pour nous, parce qu'on travaille avec des fournisseurs clés français, on travaille maintenant avec 90 fournisseurs français sur Wayfair, et on en ajoute à peu près 15% de plus tous les trimestres. Et du coup, c'est vrai qu'on trouvait que c'était plus facile de travailler entre Français, d'avoir cette connexion native de la langue pour la confiance, la communication. Et donc, moi, j'ai monté cette équipe où on est à peu près 14 personnes. Et en fait, j'ai monté une équipe où on a un Français dans chaque département qui est en relation avec nos fournisseurs. Donc le commercial, le merchandising, la logistique, les SAV. Et du coup, maintenant, on essaye de récupérer tous les grands comptes français et on voit des super résultats. Et donc, si vous avez des questions ou si vous êtes intéressé, vous pouvez me contacter ou venir me voir plus tard à propos de ça. Voilà. Merci beaucoup, Louisa et William, pour cette présentation à la fois très globale et très concrète.